retrouver pour un petit tuto mécanique. Alors mécanique c'est un grand mot, c'est peut-être plus de la carrosserie d'ailleurs. On va faire une petite rénovation d'optique avec le petit système lampe d'Aladin, celui qu'on voit un petit peu partout. Allez, je vais vous montrer ça. Alors j'ai commandé un petit kit sur un site asiatique bien connu. Donc on a un carton qui arrive. Dans ce carton, on va avoir des feuilles pour le ponçage à l'eau, donc avec plusieurs grains. 280, moi j'ai déjà précoupé les feuilles pour pouvoir me servir de la cale. 360, 600, il y a aussi du 800, du 1200, hop, et il y a du plus abrasif 180. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un petit tips sur les feuilles de papier à poncer, plus le nombre est élevé, plus le grain est fin. Ce qui veut dire que là, vous voyez, j'ai du 360, donc je vais avoir quelque chose en aspect très rugueux. Si on prend un papier de finition 1200, le grain est beaucoup moins gros. Donc on a les feuilles de papier à poncer, on a la fameuse lampe, donc qui se branche sur un chargeur pour pouvoir créer la fumée, et on a le liquide à mettre dans la lampe, donc ça, ainsi qu'une petite cale pour pouvoir poncer. Pour compléter les amis, vous aurez besoin de 2-3 petits trucs en plus. Tout d'abord, du ruban de masquage et un pulvérisateur. Donc le ruban de masquage pour pouvoir bien protéger la carrosserie, éviter de rayer la carrosserie autour. Petit conseil, moi je suis en 25 mm, n'hésitez pas à doubler, tripler l'épaisseur pour être sûr de ne pas déraper sur la carrosserie. Et un pulvérisateur pour pouvoir bien humidifier le phare tout au long du processus de ponçage. C'est vrai qu'encore une fois, on est sur du ponçage à l'eau. Là ici c'est un petit pulvé électrique, mais vous pouvez prendre un pulvé normal à spray comme pour les vitres. Et ben écoutez, c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, on va attaquer avec le 280. On va déjà bien. On va nettoyer déjà le phare. Donc là, vu que j'ai du savon dedans, je fais directement comme ça. Après, le mieux, c'est de passer un petit coup de spray vitre pour bien le nettoyer. Vous voyez, hop, je mets les résidus d'insectes. Je pars bien. Voilà. Là, il est propre. On humidifie bien le phare. On humidifie le papier. On prend la cale à poncer. Alors, je sais pas si vous voyez, mais du coup, l'eau, elle est pas propre. Elle fait toute jaune, toute sale. Et bah, c'est la saleté en fait qui ternit les phares qui est en train de se barrer. Donc surtout, on n'hésite pas. On humidifie très souvent. Faut pas hésiter sur cette première étape là, le gros grain. Alors c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est ce qui va venir marquer le plus le phare, mais c'est celui qui va le mieux enlever la saleté, la crasse qui est incrustée dedans. En fait, tout le vieux plastique jauni, c'est avec celui-ci qu'on enlève. On voit qu'il est en train de s'opacifier un peu. Ouais. Arrêtez la pour ce grain là. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est bien rayé partout. Du coup, on va passer au grain suivant.
On va pouvoir rincer l'optique, enlever la mousse. Donc là, étant donné qu'on l'a bien poncé, l'optique devient tout blanc opaque. Et c'est là que le produit miracle est censé faire son action. Donc là, sur ce modèle-là, il n'y a pas de batterie, du coup, il faut rester branché pour le passer. Voilà, donc un peu de chaleur. Là, les amis, regardez, je passe le doigt, ça fait rien. Je passe le produit. Et voilà, c'est fini. On a récupéré un regard tout neuf.